Alors, hier soir, Fenris m'a enfin permis de me sortir de cette tempête qui m'avait esseulé et qui m'avait fait quitter mon groupe. Et j'ai pu rejoindre mes vaillants camarades qui avaient trouvé un endroit idéal pour camper, pour bivouaquer. Les retrouvailles ont été plus ou moins chaleureuses. J'étais content de retrouver Cadric, mais je remarquais que ce parasite de barde était encore là. Et j'étais content que Tita n'ait pas encore sombré dans une sorcellerie des plus sombres. Nous avons décidé de faire notre camp à cet endroit-là, mais malheureusement la nuit ne devait pas être de tout repos. Nous nous sommes fait attaquer par une patrouille d'orques, dont un orc énorme. Nous avons vaillamment combattu, enfin presque tous, et nous avons fini par venir à bout de ces peaux vertes. Le Zit avait tellement ferraillé qu'il s'est retrouvé couvert du sang du plus féroce. Puis, après un court repos, mais quand même salvateur, nous avons tenu conciliabule et nous avons décidé de partir vers le bastion qui semblait être la proie d'une malédiction étrange. Nous sommes approchés pour voir ce qui se passait, et alors que nous pensions avoir été des plus discrets, deux créatures qui n'avaient plus de peau, qui n'avaient que des os, se sont dirigées vers nous, prêtes à en découdre. Et ma foi, c'est tout ce que ma vieille mémoire de paladin permet de me rappeler. La situation actuelle est effectivement celle-ci. Vous avez pénétré dans, on va dire, juste à l'entrée du bastion, et de ce bastion maudit. Et effectivement, en quelque sorte, peut-être le fait d'avoir invoqué un esprit en a dérangé d'autres. Et des squelettes, de nombreux squelettes sont sortis d'un puits. Vous avez pu en compter au moins... Bon, ça, c'était un peu dire, mais au moins une demi-douzaine. Ah ouais, j'étais resté sur 2, moi, j'avais pas du tout bien compté. Non, il y a une demi-douzaine qui sont sortis du puits. Mais effectivement, ils semblent mécaniquement un peu faire ce qu'ils devaient faire à l'époque de leur vivant, c'est-à-dire font des tours de garde et d'autres choses de ce type. Et deux d'entre eux ne vous ont pas vu et ne se dirigent pas d'une air menaçante vers vous, mais ils ont un pas quand même mécanique et régulier, et ils s'avancent sur le chemin sur lequel vous vous trouvez. Le dernier point important, c'est que à ce même moment, vous vous rendez compte que faire demi-tour engendrera quelques petits soucis. Effectivement, dans les montagnes retentissent le bruit de tambours de guerre. Un bruit qu'hélas, notre cher Cadric ne reconnaît instantanément. Ce sont des tambours de guerre orques. Il s'avère qu'après avoir décimé 2 de leur patrouille, peut-être qu'ils sont un petit peu revanchards et qu'ils ne sont pas d'humeur à laisser la peau de Busit le Grand intacte. Ni celle de ses compagnons d'ailleurs, il faut l'avouer. Après, si c'est juste une question de Busit, on peut leur donner. Enfin, petit détail qui a sans doute son importance. Cadric, en faisant son repérage, a pu apercevoir une silhouette dont la tour, peut-être l'une des seules choses vraiment intactes de ce bastion, une grande tour centrale. Et
Et notre cher Cadric, qui effectivement a pu voir une silhouette lumineuse à 2 reprises passer devant une fenêtre. Il en a déduit que c'était sans doute les lueurs qu'avait pu remarquer Nita durant la nuit. Mais le problème de cette silhouette, c'est qu'elle ne semblait pas tenir une torche, mais que c'était elle-même qui luisait. Vous en êtes là, en quelque sorte, pour l'instant, quelque peu dissimulé par quelques fourrés et pierres et rochers déboulis sur ce chemin escarpé. Alors que, eh bien, tout simplement, des sentinelles squelettiques se dirigent vers vous. Que faites-vous ? Oh, coup squelette. C'est foutu comment là où on est? Vous êtes sur un surplomb, en fait, ce qui vous a permis un peu de dominer un peu le lieu et de repérer un peu ce qui s'y passait. Effectivement, ça doit être une petite corniche, un petit chemin qui devait servir pour les patrouilles, sans doute, dans la montagne. Devant vous se tient une falaise à droite, une falaise à gauche, et il y a ce bastion. Si vous voulez passer, pas le choix, il faut traverser le bastion. Ça, c'est indéniable, et vous ne pouvez pas le contourner. Du moins, pas par là. Pas par là. Après, vous connaissez un autre chemin. Ceci dit, maintenant, il semble un peu plus compliqué, comme je disais, de rebrousser chemin. La chose est toujours possible, mais effectivement, comme le dit Cadric, il semblerait que c'est un peu la peste ou le choléra, ou plutôt mort-vivant ou peau verte, à vous de voir. Du moins, c'est un peu la situation où vous vous trouvez. Cela dit, celle-ci peut très vite évoluer selon vos choix. Notre cher paladin ayant prié son dieu pour avoir la quête. C'est ça, moi je défendre considère. à travers ce bastion et surtout d'exterminer les créatures infidèles qui s'y trouveraient sur votre chemin, sachant que je pense que pour Fenris, je demande confirmation à notre cher paladin. D'ailleurs, pour Fenris, qu'est-ce qu'il en pense des morts vivants? Il en pense que du bien en ce qui concerne le premier mot. C'est le deuxième qui pose problème. Voilà. Tant qu'il reste Faut vite, mort, tout va bien. Éliminer notre adjectif. C'est ce que j'allais te dire. Je considère ces squelettes comme des créatures mauvaises. Je vais donc aller mettre fin à leur deuxième vie. Très bien. Alors, Est-ce la qu'il y vraie a question, des... c'est Pardon. que fais-tu en fait quand tu dis tu y vas? Ben, je me tourne vers mes compagnons. Je leur dis si vous voulez trouver une entrée discrète, je vais vous fournir une diversion de choix. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps de discuter et je sors mon épée. Prêt à charger. Donc vous pensez quand même pas que vous allez y aller seul. Je vais venir avec vous. Ne vous inquiétez pas, je N'attendez pas moi, suis avec Cadric. vous. Je sors mon crin-crin et sans attendre, je sors ma meilleure note, bien aiguë. Faites-leur grincer les os, Besite. Voilà. Non, mais c'est... Très bien. Alors, que joues-tu comme mélodie? Vas-y, je t'invite à jouer une mélodie. Un jour, j'aurai un petit violon, vous inquiétez pas. C'est prévu. Ça y est, On attend il a que une ça. femme à deux. Mais je vais... Dépêche-toi, doit déjà avoir est une campagne courte. Hein. Je sais. Donc, j'essaie de buffer l'attaque de notre cher Sylar. Avec ma mélodie D'accord. toujours divine. Ah, Donc, c'est à toi de choisir. non. Bien que je trouve qu'il y a une évidence. Mais... Si c'est à toi de choisir entre si t'attires. Non, c'est Attention, toi, au choix du Manu. MJ, c'est marqué. Mais moi, je peux choisir, si tu veux. De toute façon, pour moi, j'ai attiré l'attention. Voilà. Le truc, c'est Ah marqué non, au oui, choix du MJ. effectivement. mais C'est comme ça. C'est Un à moi. bonus à choisir Et- en bas. Et, Ouais, le bonus, et je l'ai déjà dit effectivement, en lançant.
Ouais, bah effectivement, le truc, de toute façon, il est d'une évidence. Ton petit son de crin-crin résonne Ah, la note la par plus... écho dans, entre Dans les tout bastion. falaises de ce bastion sombre et obscur, qui est plutôt silencieux en fait, hein, malgré les mouvements de squelettes qu'il y a. Le squelette est un peu plus loin. Deux autres squelettes se figent, pivotent la tête et se dirigent dans votre direction. Mais contrairement à ce qu'ils faisaient jusqu'ici, le pas est rapide. Il est même surprenant. On s'attendrait à que des êtres squelettiques, dépourvus de muscles, se mouvent d'une manière plutôt lente. Pas du tout. Leur rythme est plutôt empressé, de la même manière qu'ils devaient courir de leur vivant. Ah, je me sens comme Pipin dans la Moria. C'est un peu ça. Hein. Eh bien, mon cher Sylar, ils arrivent. Vous vouliez les tuer, c'est parfait. Grâce à moi, ils arrivent. Allez-y. L'effet de surprise est également perdu, hein. C'est-à-dire que les deux qui s'approchaient d'une manière mécanique pointent leur... Ah, c'est atroce. Ils ont des boucliers, mettent leurs boucliers devant eux et pointent leur lance dans votre direction et s'avancent d'un pas empressé vers vous. Pour Fenris, je fonce vers le premier squelette qui est proche de moi, bouclier en avant, lame planquée derrière mon écu, prêt à rompre ses os. Très bien, tu le charges. Eh bien, tu vas me faire un taille en pièces, bien entendu. Alors je vais être lent parce qu'on m'a prêté une souris, mais elle ne marque que sur... j'ai pas réussi à trouver la matière qui l'a fait marcher. Ah, j'ai eu le grand problème avec ça et finalement j'ai dû acheter un tapis carrément. C'est le néoprène, souvent ça marche. Si t'as une vieille combinaison. Ouais, elle est incroyable, même sur les tapis de souris, elle ne marche pas. Elle marche un peu mieux, mais tu sens la lenteur de ouf, alors qu'elle est réglée à vitesse de... normale. 7, j'ai fait 7. Infâme mort-vivant. 7. Je te reverrai dans la tombe. Très bien. Et effectivement, tu vas me lancer un D6. Ne passera pas mon bouclier avec son épée de faible qualité. Alors, effectivement, toi-même, ah oui, toi par contre, tu balances du dégât. Je regarde juste un petit élément que... Ce n'est pas moi qui balance du dégât, c'est mon dieu. Épée mort-vivant, poison plus 2. Résistance aux armes contendantes. Ah ouais, ça doit pas être terrible l'épée contre eux. Je suis peut-être pris par la lame pour leur mettre des coups de pommeau. Si, eh bien, sa lance vient se frapper, effectivement, ton bouclier de justesse te protégeant. Sans doute une blessure, sans doute violente. Tu sens quand même le choc. Le coup est quand même brutal. Et par contre, tu vas pouvoir définir comment tu oxys ce squelette. Hein, parce qu'avec 9 points de dégâts, effectivement... Ouais, je pense que je passe sous sa garde et que ma lame vient trancher la vertèbre numéro 3, comme ça, d'un seul coup. Et que son crâne tombe à terre comme ça, avec un craquement qui n'est pas sans rappeler certains rythmes de Buzzit. Surtout que t'avais un D4 en plus. Hein. Moi, je te donne des buffs, mais personne ne Ah oui. Ah ouais, ok. Ah oui, tu as un D4. Je tire quand même le buff de Buzzit. Ouais, déjà que je me sens inutile en combat, mais si vous utilisez pas m'aider en plus... Ça rajoute un petit coup de bouclier dans la carcasse, histoire de la faire tomber au sol. Très bien. Ah oui, d'accord.
Ouais, alors le choc, t'as combien en armure? J'ai Tout 2 complet. d'armure plus un bouclier, ça fait 3, je crois. Ouais, alors le choc est quand même... Enfin, quand le squelette arrive, ça lance, percute ton bouclier. T'es même surpris, ton bouclier dévie, frappe ton armure. Tu n'es pas blessé, mais tu vois que heureusement ton armure t'a également protégé en fait. Alors que toi, tu le fracasses, hein, effectivement, tu le coupes littéralement en deux. Le squelette tombe et finalement finit en poussière. Il reste plus que son espèce de bouclier rouillé. Et ça lance, qui est, malgré le coup, semble plutôt usé par le temps. Mon cher Cadric, je pense que t'es le suivant sur la ligne de front face au deuxième squelette. Que fais-tu? Ah bah moi, j'aurais pas voulu aller vers le deuxième, j'aurais voulu aller retarder les 2 autres là qui arrivaient. Très bien, donc tu t'élances vers les 2 autres. Et donc dans ces cas-là, je vais demander à Nita ce qu'elle fait. Parce que les 2 autres sont un peu plus éloignés, ils viennent à ta rencontre. Sinon, ça va laisser éventuellement Nita, je ne sais pas. J'avais pas prévu ça du tout, mais bon, c'est pas grave. Je vais attaquer celui qui est. T'as qu'à corps à dire ce que corps tu avais avec- prévu de faire. Dis ce que tu as prévu de faire. Ah oui, non, mais là, ça sert plus à rien. Je voulais me cacher. Mais bon. Et les laisser passer. Ah bon. Là, c'est Ah trop tard. Heureusement Ah oui, que mais j'étais là pour c'était éviter ça. Bien avant que Busit le Grand n'intervienne. Bah, c'est pour ça que je voulais te demander s'il y avait des endroits où se faufiler, tu genre peux des te cacher. crevasses ou des trucs comme ça. Bah, ça sert à rien, là. Tu peux te Le but, cacher. c'était Ah, si tu te caches pas. pour les laisser Ouais. passer et entrer. Regarde Busit, il cherche déjà à se sauver, hein. Le combat vient à peine de commencer pourtant. Et t'avais pas compris, Sylar, sert il pas était forcément pas. à rien, hein. De toute façon, Sylar était pas spécialement Oui, parti bah, pour oui. se planquer. Hein. Je Ah, peux ouais. me le permettre, Nita, excuse-moi. J'ai rien Mission dit. Dit-il tout en Mais toi, découpant t'as- du t'as- squelette. T'as droit de suivre la voie de Busit le Couard et te planquer derrière Ah un buisson. Non, c'est Cadric. Busit le prudent, pardon. Cadric le Non, quoi, mais t'as même pas bien passer entendu la inaperçu, dernière ça fois. peut servir, hein. Ça peut servir de passer derrière eux et éventuellement d'être prêt. C'est pour ça, c'est libre à toi. Si tu décides de te dissimuler. Non, non, c'était pas ça. Mon but, vraiment, c'était de pas les attaquer, de les laisser passer, en fait. Mais bon. Ouais, non, ça. Effectivement, là, c'est mort. Hein. Je veux dire. Non, je vais attaquer celui qui est au corps à corps avec mon épieu. Celui qui est au corps à corps avec Sylar. Tu t'élances avec ton épieu et tu Je vais t'attaques sur le taper un deuxième. coup de bâton, on va voir ce que ça donne. Et ben, tu vas me faire un taillé en pièces. Parce que tu es doué en taillé en pièces. Magnifique. Tu es très doué. Apex. Tu pexes. Tu vas me lancer un des 6. Ah, ça va dérouiller. Hein. Et rigole derrière le barde, non mais je rêve. T'as une armure. Hein. Oui, de 1. Ah bah c'est mieux que rien. Parce que... Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que tu t'élances avec ton épieu. Et encore une fois, sans doute la surprise de ces êtres morts-vivants que tu considérais peut-être... C'est vrai, ils ne sont pas pensants et donc on se dit que ils ne pensent pas vraiment à la stratégie ou à la tactique. Sauf que apparemment, ils ont quand même des réflexes qui semblent être venus de leur vie passée. Et au moment où tu t'élances, toi, n'étant pas une guerrière, en fait, en soi, il n'y a pas de compétence forcément martiale. Quand tu t'élances, ça semble être pour lui une évidence de ce que tu vas lui faire. Il dévie simplement ta lance avec son bouclier et va planter littéralement sa lance dans ton épaule. Et tu vas te trouver plaqué contre la paroi de la falaise avec cette lance plantée dans l'épaule. Tu te prends effectivement 4 points de dégâts. Ça pique. Busit le Grand. Toujours Voyons ceci, loin que- du combat. Loin de combat. Bien sûr, Tu viens moi je de reste. voir ta chère amie
C'est pas le mot. Oui, oui. Compagnon de route, chaman, se faire littéralement Mon empaler. aide de camp, Voilà, ton aide de camp se faire empaler. bien sûr. Laisses-tu faire Non, non, moi ceci, je non. lance... je lance, allez, allez la gamine, te laisse pas abattre. Et, je refais une petite note pour soigner ses blessures qu'elle vient de prendre. Parce que plus elle sera là-bas Très à bien. combattre, au moins ils viendront vers moi, tu vois. C'est ça l'idée. Très bien. Vas-y. Ouh. Je te déclingue. Busite le Grand. Comme par J'adore. hasard, quand c'est pour me soigner moi, il y a personne. Hein. Alors là, ça va être très bien. Bon, déjà, ta note dérape. En fait, c'est tu es surpris. Bon, je vais confirmer un peu, Ménir, mais mon cher Sylar, toi, que fais-tu? Moi, j'ai vu celui qui a mis un sale coup à Anita, qui était venu m'épauler. Je vois en elle un courage fort bienvenu. Et donc, je vais me mettre sur le chemin de ce squelette. Je vais essayer de la débarrasser de son adversaire, quoi. Très bien. Donc, C'est en effectivement, profitant qu'il soit, on sait pas. tu t'élances sur ce squelette qui agresse la pauvre Nita. Et en fait, Busite, quand tu vois Sylar s'élancer un peu sur le côté pour aller vers l'adversaire de Nita, tu as la grande surprise de voir le squelette qui semblait avoir tombé à moitié en poussière. C'est des petits vertèbres, etc. T'as vu la lame de Sylar le couper en deux, et ben il se relève. Le truc se relève, semble se remboîter comme ça. Il se relève et il se dirige vers toi, forcément. Sorcellerie. Il se dirige vers toi. Kalaika, toi, que fais-tu? Moi, je suis toujours focus sur mes. Ah bah les ils deux- arrivent. Ah, C'est-à-dire moi, que là, si tu veux les fracasser, tu peux. Bah, j'y vais. Je vais chercher les deux là qui arrivent. D'accord. Mon but, c'est de gagner du temps pendant qu'il tape celui qui est tout seul derrière. Enfin, pour moi, j'ai pas D'accord. encore constaté que le deuxième il reste, donc. Voilà, qui se relève des morts. Vas-y, tu peux me C'est un taillé en pièces du coup. tailler en pièces, ouais. Après, tu peux me dire si tu veux, tu peux attaquer les deux. Hein. Oui, mais c'est ça, mon but. Attaquer les deux. Donc ça change quelque chose ou c'est taillé en pièces? Non, non, c'est taillé en pièces. Je sais plus s'il y a une règle particulière pour ça. Peut-être qu'il y a plusieurs adversaires. Moi, je considérais que si tu veux, tu peux diviser tes dégâts en fait. Ce qui sont. Alors après, ça dépend oui. combien de dégâts tu veux faire. Parce que là, tu as le choix entre prendre des dégâts de l'adversaire ou infliger un D6 de plus. C'est vrai que... Non, c'est je choisis un des 6 mais je m'expose à une attaque ou alors j'esquive les attaques. C'est ça. Ouais. Bah du coup je vais esquiver les attaques et je vais, comme t'as dit, diviser mes dégâts en deux. Je vais faire 2 et 2. Bon, après, tu peux laisser 4 sur 1. Après, c'est comme tu veux. Tu les mets... Tu veux faire 2 et 2? Ouais, 2 et 2 c'est bien. D'accord, tu les frappes. Effectivement, il y a des petits éclats d'os qui... T'entends des petits craquements, hein, mais... Effectivement, ça semble quand même pas... Ça semble pas aussi violent que le coup d'épée de Sylar. Effectivement. Après c'était pas mon objectif. De plus, ils ont quand même des côtes de mailles rouillées. Ils ont quand même, même si ça a l'air quand même vieux et usé, ils semblent avoir des protections qui sont fidèles à leur esthétique. Sylar, tu peux essayer de faire le croc du juste sur celui de Nita, comme tu me l'as dit. Ouais, je saute sur celui de Nita, lame en avant, et je vais tenter de Attention, le fracasser. j'ai plus 2 en perforant. J'ai vu... Ah, tu as plus 2 en performance. Voilà. Tu as bien fait de me l'indiquer. Donc c'est-à-dire que tu fais bien 2 de dégâts. Saison 1 d'armure.
Et donc effectivement leur armure rouillée et usée ne peut rien contre ton marteau. Comment s'appelle-t-il déjà? Shreddifer. Shreddifer. Contre Shreddifer. Donc vas-y, Scylla. J'ai vu celui qui s'est Non, je Oui. pense pas encore. Hein. Si. Pour l'instant, je suis... Tu l'aperçois alors que tu t'étais élancé contre Nita, tu l'aperçois, donc si tu veux, tu peux même changer d'avis. C'est à toi de voir. Ah non, mais là, pour l'instant, je fonce sur celui qui attaque Nita. C'est juste à côté de moi. Elle est en danger, elle a pris un sale coup. Il attaque Busit, donc. Laisse donc mon ami, ville créature du mal. Et je taille. J'attaque. Je tranche. Je verse ma petite larme. Ah bah oui, ça fait avec une lance plantée dans l'épaule, tu peux verser une petite larme. Un mort-vivant qui te hurle dessus. Oh, bah là, je réussis bien, mais je fais des dégâts de merde. C'est ça, la vie. Ah bah après, libre à toi. Tu peux faire un D6 de plus si tu veux. Allez, soyons fous. Parce que toi, tu n'as pas performant. Voilà. Toi, tu n'as pas performant. Bien d'accord. Non, 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 je ne perfore pas. Ah, tu vas me faire... Tu vas me lancer un D6. C'est ça, hein, un D6 Ouais. Très bien. Donc, ce qui se passe, c'est que tu frappes violemment le squelette qui retire sa lance de l'épée du corps de Nita et tente de te frapper. Par chance, ton bouclier et ton armure, encore une fois, te protègent de cet assaut relativement violent. Hein. Tu es obligé de reculer de plusieurs pas alors que tu viens de recevoir ce choc violent. Et par contre, toi... Ils ont vraiment une force qui correspond pas du tout à leur morphologie, quoi. C'est ça que tu essayes de nous... Oui, Ouais. ils donnent des coups que quand tu reçois effectivement dans ton bouclier, tu sens que heureusement que tu as un bouclier et une armure quand même assez épaisse parce que c'est violent. Bah, tu l'as vu avec Nita. Hein. Nita, c'est carrément elle s'est fait carrément envoyer. Quand je dis qu'elle s'est fait plaquer contre la paroi avec la lance, il l'a déplacée sur bien 3 mètres, quoi. Sans problème. Il a vraiment plaqué contre la paroi. Oh, elle est petite. Par L'État, il faut contre, trouver le pouvoir qui est derrière tout ça. toi, tu fractures plusieurs côtes de cette créature. Tu entends plusieurs os craquer. Mais ce qui est perturbant avec ces créatures, c'est que tu penses, effectivement, elles ne sentent pas la douleur. Donc, effectivement, elles ne semblent même pas réagir finalement face à ton coup. Peu d'hémorragie interne à prévoir. Busit, tu as un squelette qui vient de se redresser et qui se précipite vers toi. Le pauvre. Donc, Le pauvre Busit ou le pauvre le squelette? pauvre squelette, c'est pas ce qu'il fait. J'ai une question. Oui. Tu vas me dire, dans mes arts arcaniques, je peux libérer un esprit d'un enchantement. Est-ce que... Oui. Je peux le tester. Est-ce que ça va... Tu peux pas me dire, je suppose. Allez, va, Tout je est fais ça. possible dans Dungeon World. Tout est possible dans Dungeon World. Donc oui, c'est possible. Je fais ça pour voir si... Tu considères qu'ils sont enchantés. Voilà. Et donc tu... Sur celui qui arrive vers moi. Vas-y. Vous Après, entendez la on va troisième voir. note. En gros, vous l'avez jamais encore entendu. Si tu me refais un 3, oui, c'est que ça marchera pas. Mais après, c'est un malentendu. Voilà. Succès. Son esprit est libéré d'un enchantement. Oui. À votre grande surprise, la mélodie résonne et dis-moi ce qui se passe en fait. Puisque le machin, que tu le terrasses. il courait vers moi
plus ou moins. Et puis ça fait comme... je sais pas si vous connaissez ce plombier qui saute sur des squelettes, tu vois. Ça se... Comme ça. Avec un petit bruit pareil, le même. Tu vois. Voilà. Il bouge plus. Il y a plus qu'un amas d'os et d'armure. Moi, je suis qui? Je suis Luigi, alors. Ouais. Une légère... la vibration du violon semble interférer sur le fait que les os restent emboîtés entre eux. Et donc, le squelette s'effondre au sol, inerte. C'est ça, exactement. Ça m'a détruit des oreilles. C'est atroce. La mélodie pour enlever les enchantements est atroce. Tu entends un magnifique son entraînant, mon cher Cadric, alors que toi, tu es dans la mêlée avec ton marteau en train de frapper des boucliers et que ces deux squelettes... Tenter de survivre en se posant des questions sur ce qu'ils font derrière. Oui, t'entends le crin et tu te dis, oh là là, ce barde est encore en train de faire des choses. Il a dû booster le grand paladin, peut-être. Sans doute. Et donc, que fais-tu? Je vais tenter de réduire le nombre des squelettes qui sont sur moi actuellement. Tout en gardant l'attention des deux, en imaginant que j'arrive pas à les oxyder. Ah bah non, ils sont bien concentrés sur toi, hein. Donc tu veux les garder sous ta main, ils resteront sous ta main. Vas-y. C'est moins efficace qu'un barbe. Tu sembles les effleurer presque en fait par ton marteau. Il recule, il se laisse pas faire. Tu vas lancer un D6 plus 1. Là, tu peux rajouter plus 1 du coup. Donc ça te fait 2. Heureusement, ils ont du mal aussi à atteindre ta défense. Je pars avec le bouclier chaque coup qu'ils essaient de m'infliger. Voilà, tu es à un mur face à eux. Effectivement, et pour l'instant, ça reste un peu en statu quo, même si tu sembles en avoir peut-être égratigné un. Il semble pas vraiment perturbé, et au contraire, il continue à essayer d'avancer. Nita. Pendant ce temps, Nita se débat avec la lance qui est coincée dans son bras. Non, la lance est sortie. Ça y est, elle est sortie. Lors de l'attaque de Sylar, oui. Le squelette a sorti sa lance et c'est un peu tourné vers Sylar qui l'agressait. Il te tourne pas le dos, hein. On va dire que vous êtes plutôt sur sa gauche et Sylar sur sa droite. En fait. Qu'est-ce que je connais là sur ces squelettes? Je sais pas. Qu'est-ce que tu connais sur ces squelettes? Comment tu pourrais connaître des choses sur les squelettes? Dis-moi. Des légendes que j'aurais entendues en voyageant. Bah, tu vas me faire un... Tu vas me faire un étaler ta science. Une potentielle source en fait qui pourrait, je sais pas, les désactiver. Ou... Ah non, mais c'est pas... ça marche pas comme ça en fait. Non mais un point faible. Où est-ce qu'on appuie pour les éteindre? Ouais, il est où le bouton? Tu as bien entendu effectivement sans doute des légendes, sans doute sur ce bastion, quand on te racontait que comme l'avait dit Bugit, les aventuriers ou autres gens inconscients pénétraient dedans, la moitié sortait et les autres étaient atteints de folie. Mais tu penses que il y a
que comme, on va dire, comme souvent, quand il y a des morts vivants de ce type, un peu squelettiques et autres, il y a une source de magie autre qui doit permettre en fait. Mais qui les maintient, quoi. Voilà, il y a quelque chose, soit une malédiction, soit un objet, soit enfin, il y a une source de magie. Ce sont des esprits qui n'ont pas atteint le repos, et pour que, afin qu'ils atteignent le repos, en général, il faut toujours un peu résoudre les choses qui les font, qui se maintiennent toujours en vie. Ok. C'est ce que je me doutais. Donc il y a toi tu te doutes qu'il y a forcément quelque chose, soit quelqu'un, soit... Voilà. Tu penses qu'il y a quand même des possibilités. Voilà. Ok. Mais quoi? Comment? Ça, quoi? Tu sais pas. Moi, je te dis quelque chose d'intéressant. Hein. Je t'ai pas dit que c'était quelque chose d'utile. Ouais. C'est sûr. Fallait faire 10 si tu voulais que ça soit utile. J'étais pas loin. Est-ce que je peux me faufiler pour aller plus loin dans le bastion? Oui. Sans pour autant me faire repérer, tu vois, j'essaie quand même d'être discrète. Bah là, pour le coup, t'es obligé quand même de passer à côté de Cadric et ses deux comparses. Et... Ah, mais ils sont occupés avec lui. Donc tu peux tenter, tout se tente. Là, je fais. C'est quoi? C'est... Donc ça va être un... Bah, tu vas me dire comment tu t'y prends et comment tu espères passer inaperçu. Parce que l'idée, en fait, c'est comment t'expliques que tu arrives à te passer inaperçu. Ou du moins, que tu espères passer inaperçu dans tout ce méli-mélo. Bah, en fait, quand je vois que le squelette est pris avec Sylar, j'essaie de me glisser derrière Sylar et tu sais, genre, de m'aligner avec eux, tu vois. Genre, à chaque fois qu'ils bougent, tu vois, je bouge. Enfin, voilà, essayer de me cacher derrière Sylar pour me faufiler après derrière. Et quand j'arrive après, pareil, au niveau de Cadric, en fait, j'essaie de... Je sais pas s'il y a une colonne ou des objets derrière lesquels je peux me cacher. Juste le temps, tu vois, qu'il regarde ailleurs, et dès qu'il regarde ailleurs, je vais à un autre endroit. Enfin, genre, je fais un peu le ninja, tu vois. Y a pas de jet ninja, je crois. Non, mais il n'y a pas besoin de jet ninja. T'as le jet pour tout. Ça sera un défi le danger. Te pose pas de questions, ça sera un défi Bon, bah, je peux le faire, parce que moi, si je rate... Hein, oui, enfin, mais non. Mais non, parce qu'il faut savoir la caractéristique que c'est, un défi de danger. Cher. Moi, j'en vois un réussi. Oui, c'est celui que j'ai fait, mais je pensais qu'il allait me noter le truc. C'est pas de la dex, tout hasard? Bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais c'est moi qui dis. Pardon, excusez-moi. Ça va être de la dextre, oui. Agissez rapidement ou évitez le danger. Donc vas-y, ça va être sous la dextérité. Pareil. Donc effectivement, tu arrives à te faufiler dans la mêlée et à descendre en direction de la cour du bastion. Où tu sais qu'il y a au moins 2 autres squelettes qui patrouillent. Vous les avez pas vus, ils sont sans doute assez loin, heureusement pour vous, puisque ça fait qu'ils sont pas encore intervenus. Voilà. De ton côté, Sylar, que fais-tu? Moi, je continue à batailler avec mon squelette. Celui de Buzzit se relève pas? Tout en fracassant avec ma lame, À ta grande surprise, le squelette semble s'être écroulé et ne se relève pas. Je lance une petite phrase à Buzzit. Je lui dis, vos mélodies font merveille sur cette engeance du mal. Buzzit, continuez.
Et je tente de couper en deux le squelette qui est devant moi. On peut pas jouer en boucle. Ta-da-ta-to-da-ta-ta-ta-ta. Voilà. Quand je m'expose plus aux dangers, j'ai tendance à faire des meilleurs dégâts, j'ai remarqué. Ouais. Tu as remarqué aussi, tu vas faire un T6. Oh, mais quelle chance infâme! Eh bien, tu oxyes une seconde fois un squelette. Se relèvera-t-il? On ne sait jamais. Les Je mélodies l'écrase du talon comme ça, Busit- franchement. Je le finis au talon. Parce que les mélodies de Busit, apparemment, peuvent les faire tomber au sol. Mais faut dire que ce sont les mélodies de Busit qui les ont fait se relever aussi. Donc, une deuxième fois, donc on peut toujours se poser des questions. Le squelette s'écroule au sol. Effectivement, tu peux, sous tes bottes, tu t'écrases le crâne. Bottes en armure, hein, t'écrases le crâne de ce squelette. Et Jouez donc, Buzzit, pendant que je danse sur ses os. Busit, toi, tu vois que Cadric est en prise avec les deux squelettes. Que fais-tu? Moi, quand j'ai vu que ça marchait, franchement, je suis descendu de mon rocher. De toute ma superbe, je marche dignement jusqu'à arriver près de Sylar, tout en mettant mon violon à côté de moi, et je continue ma superbe mélodie en direction des ennemis Cadric, quand même. Voyons sympa. Vas-y. Mais bon, faut encore que ça marche. Ouais. Voilà. Très bien. Ouais, de l'XP. On va faire ça à aider les gens. Tu lances un D6. Ah non, ça c'est pas drôle. Alors, un des 6. Trop de fenêtres. Est-ce que tu as de l'armure? Ah non, moi j'ai un habit chatoyant. C'est pas une armure. Nita, tu arrives dans la cour, comme je te disais. Tu n'avais pas repéré ces deux squelettes que vous pensiez éloignés, sans doute peut-être trop loin pour entendre. Déjà, est-ce que ça entend? Tu ne sais pas. Mais d'un coup, tu entends un sifflement qui passe au-dessus de toi, qui doit venir à peu près de vers la tour. Ça passe au-dessus de toi, et le sifflement s'arrête pile dans l'épaule à Busit. Tu viens de recevoir une flèche. Apparemment, certains squelettes ont des arcs. Ils sont pas mélomanes. Et n'apprécient pas la musique. Et ils sont plus efficaces que toi à l'arc aussi. Ils prend un point de dégâts. Un seul Et 4 points de dégâts. Hein. Ah, d'accord. Moins ton armure, mais c'est vrai que ton Non, pas armure, d'armure. c'est chatoyant. Oui. Et l'armure chatoyante, ça protège ça de rien du tout. Mais c'est classe. Le seul attrait en fait de tout ton échec, c'est qu'effectivement, Nita, tu peux voir clairement qu'en fait, les deux squelettes qui restaient sont derrière des genres de pavois, des grands boucliers, mais fixes, qui sont tenus par des bouts de bois et qui sont tous deux à droite et à gauche de la porte d'entrée de la tour et semblent la protéger. En soi, même si vous voulez pas rentrer dans la tour, je pourrais dire c'est pas un problème, sauf que la tour elle est centrale, au milieu de la cour. Donc de toute manière, on est obligé de... Plus ou moins leur position est quand même assez stratégique et peut être handicapante. Par chance, ils ne t'ont pas vu, ma chère Nita. Cadric, toi tu ne les as pas vus non plus, parce que toi tu es occupé avec à essayer de découper petit morceau par petit morceau ces squelettes qui semblent commencer à être tenaces. Le problème, c'est qu'effectivement, ils commencent à être un peu trop tenaces. C'est-à-dire qu'ils commencent à être pressants, tu commences un peu à reculer sous leur coup, malgré que toi-même, tu te défends. Et tu sens que si le statu quo ainsi dure, ça va pas forcément être une bonne chose.
il va falloir changer de stratégie. Bah, je vais essayer d'en mettre un au sol pour diminuer la pression sur moi et me retrouver en 1 contre 1, du moins pendant un temps. Je cherche pas à lui faire de dégâts, je cherche à m'en séparer pendant un temps en le mettant par terre. Très bien. Ça va revenir un peu au même. Comment tu t'y prends? Bah, à la rigueur, avec mon marteau, je vais faire un coup assez bas, de façon à faucher les jambes de l'un d'entre eux et faire en sorte qu'ils se retrouvent sur le dos. Tu vas me faire un taille en pièces. Et ça va être via la. Tu vas pas faire un taille en pièces, tu vas me faire un défi le danger, mais via la force. Ça va revenir à kiff au même. Hein. C'est juste que. Puisque c'est un défi de danger via la force. Très bien, bah 10, ton action réussit sans problème. Tu arrives à bloquer les coups du second squelette. Alors tu fauches les jambes de l'un d'eux qui tombe à la renverse en arrière et s'écrase au sol. Certes, il ne semble pas affecté plus que ça, mais au moins il est pour le moment hors de combat. En trouvant 1 contre 1, parfait. Voilà. Peut-être bientôt 2 contre 1, puisque notre cher paladin, que fais-tu? C'est à moi. Moi, je fonce directement pour épauler Cadric. Hein. Dès que mon deuxième adversaire tombe sur le sol, je réfléchis pas. Hein. Je peux pas laisser le maître nain seul. Il n'y a plus d'adversaire. Hein. Toi, tu viens ouais, de piétiner l'autre. Je cours avec des grands bruits clinquants d'armure vers Cadric pour l'épauler. Tu dépasses Buzit qui était passé à côté de toi, fier avec son violon. Tu le dépasses en courant. Tu tempo, Buzit, tu tempo, on veut du tempo. Il tourne sur les mêmes. Et sur lequel tu interviens. Il y a Buzit et Cadric qui est toujours en combat avec l'un des squelettes, tandis qu'un autre, effectivement, est au sol. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sans défense. Hein. Attention. Non, mais peut-être que ouais, je me profite qu'il soit en position de faiblesse pour lui asséner un grand coup d'épée pour l'envoyer dans l'au-delà. Et je le cloue à travers ses côtes. Je vais t'accorder un +1. Effectivement, ta cible est quand même a subi la magnifique réussite de Cadric Kong. Oh, bah regarde. C'est bon ça. Avec +3 quand même. T'arrives trop vite, tu t'empales sur salon. Je n'ai pas l'habitude d'attaquer les gens au sol. Ça, c'est drôle ça. Il se prend les pieds dans son armure. Vas-y, fais-moi mal. Stream interdit aux moins de 18 ans. Effectivement, quand tu te précipites vers... tu vas me lancer un D6. Oh. Voilà, par contre, tu viens de bouffer. 6 plus moins ton armure, qui est 3 quand même. Ouais. Ce qui se passe là, on va taper un peu fort, hein, c'est qu'effectivement tu charges peut-être trop confiant sur cette cible au sol et comme j'avais dit, il donne des coups quand même relativement violents depuis le début et au moment où tu arrives, tu vois la lance du squelette qui est au sol, qui se pointe vers toi, tu mets ton bouclier confiant et le choc est bien plus brutal encore une fois que ce que tu pourrais t'y attendre. La pointe de la lance rip sur ton bouclier, te frappe dans l'interstice ton armure au niveau du bras, donc tu es blessé de 3 points de blessure. Et en plus, au moment du choc, en fait, ton bouclier tombe au sol. Ça marche. Donc tu as perdu ton... Enfin, il est pas loin, hein. Il est à tes pieds. Ouais, il sera pas là pour le combat, quoi, on va dire. Et il faut, si tu le veux, il faut le ramasser, quoi. Ok. Voilà. Faut que tu prennes le temps de le ramasser, et tant que tu le ramasses pas, effectivement, ton armure, ben... Elle est que de 2. Enfin, que.
voilà. Il y en a certains, ils ont que des tissus multicolores. Finalement. Nita, toi, t'entends qu'il y a des gros combats qui se passent, t'as repéré 2 archers, mais que fais-tu? Ce que je comprends pas, c'est moi je suis où par rapport aux autres en fait. Je suis Ah bah là en hauteur t'es... Ah non, là t'es en bas, hein. Ah, T'es je suis- détendu. Ah, mais en fait, T'es en bas. gros, on était dans un couloir et ça descendait après. Ouais, enfin, vous étiez sur une corniche, comme je vous avais dit, vous étiez en surplomb par rapport au bastion. Là, tu m'as dit que t'avançais, pour moi, t'es dans la cour du bastion. Ouais, d'accord. Et je voudrais Donc, aller t'es derrière descendu cette dans la- porte en fait. Alors, derrière cette porte, t'as des archers à droite et à gauche. Devant, tu veux dire. Bah, pratiquement devant, ils sont juste à droite et à gauche. Ouais. Donc après, où tu peux éventuellement chercher une autre entrée à cette tour, mais la porte semble difficilement accessible à l'heure actuelle puisqu'elle est protégée par 2 squelettes. Enfin, Je vais des archers, il y en a au moins un qui a un arc, ça c'est sûr. Est-ce que mon totem il marche sur eux? Quel totem? Le totem de capture des esprits. C'est pas une question. C'est marqué quoi J'ai vérifié, il n'y a pas spécialement de Alors, spécificité pour les morts vivants. non mais il n'y a jamais de spécificité, c'est à toi de... Il y a beaucoup de choses, on est sur le Parce que narratif. vous Hein, êtes témoin de la mort d'une créature lancée en D6. Le problème c'est que la créature est morte. Bah ouais. J'ai envie de dire... C'est quelque chose de mort déjà. Ouais, donc ça fonctionne pas. Sachant que, comme dit ton move, en plus, Non, mais c'est pas grave, je vais distraire. en plus, il te dit, je sais plus, je sais plus où c'est marqué, mais l'effet surnaturel est associé à la nature ou au désir le plus vif de l'esprit de son vivant. Voilà, que ça soit lié à la nature ou... Enfin, pour moi, un mort-vivant, ouais, c'est difficile quand même de... Il est déjà mort. Non, mais dans tous les cas, j'ai pas assisté à leur mort, donc je peux pas C'est ça. C'est ça. capturer. Non, je vais essayer de les distraire pour passer la porte. Très bien. Dis-moi comment tu t'y prends. Alors, sachant qu'on est dans le narratif, tu peux inventer ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux me dire que, je sais pas, qu'il y a un objet, du moment que c'est logique, tu peux me créer ce que tu veux dans cette cour de bastion en ruine. En fait. À partir du moment que c'est cohérent. Ah, moi je sais. D'accord. Tu peux pas dire qu'il y a un chapiteau de cirque, par exemple. Parce que Oh. Buzit, il rêve d'un chapiteau de cirque, mais ça, par exemple, c'est pas très cohérent. Qu'est-ce que ça foutrait là? Mais Non. par contre, tu peux créer d'autres choses. Elle enlève son masque, elle est tellement laide qu'il se cache les yeux. Ça, ouais. C'est plutôt il se cache les oreilles avec ta musique. Dans cette cour de bastion, je suppose que c'est en ruine, doit y avoir peut-être un espèce de présentoir avec des lances, mais tu sais, tout rouillé comme... Un râtelier d'armes. Ouais, voilà, une sorte de râtelier d'armes. Et je voulais balancer une caillasse dedans pour qu'ils aillent à cet endroit-là, et que moi je passe la porte. Très bien. Donc tu balances ta caillasse et donc Pour que ça fasse tomber, tu sais, les trucs. Pour que ça fasse du bruit, quoi. donc là ça va être un jet de défier le danger via la dextérité encore une fois. Une fois n'est pas coutume. Effectivement. Yes. Donc ton tir est suffisant avec tu ramasses une pierre et ton tir est suffisamment précis effectivement pour frapper dans les lances et pour les faire tomber. Le bruit est assez bon, peut-être qu'il y avait même un bouclier en métal sur ce râtelier. Donc effectivement ça tombe, ça résonne et les 2 squelettes qui ne sont pas réputés quand même pour leur intelligence, se dirigent
arme au poing dans la direction du bruit, pensant peut-être qu'il y a quelqu'un de dissimulé. Je Par là. précise que le râtelier d'armes, il est en face de moi, tu vois. Genre la porte est en face de moi. Le râtelier est à gauche. Donc eux, ils partent vers la gauche et moi, je suis à droite. Et du coup, je passe derrière eux et je vais à la Oui, porte. je me doute que le râtelier n'est pas à côté de toi, j'ai bien Oui, compris. bah, Le but, oui. le but, c'est de les attirer vers un endroit qui ne te gênera pas. Hein. Ça On aurait est bien été drôle. d'accord, mais j'avais compris. Je dis, Jette bah un non, caillou à mes pieds, le, comme le ça, ra- ils en le prennent un. râtelier, il était entre toi et la porte. Bah non, je me doute que tu as visé quelque chose qui te permettra, en fait, effectivement, de les envoyer dans une direction où ils ne te causeront pas de problème. Et vu que tu as fait 13, ils ne causeront pas de problème dans l'immédiat à tes compagnons. C'est pareil pour toi, c'est dans l'immédiat, ils ne te posent pas de problème. Et donc, vu que ton objectif, c'était de leur détourner l'intention pour te rendre à la porte et passer la porte, tu arrives à cette porte et tu la pousses. Et celle-ci est ouverte et elle s'ouvre dans un léger grincement. Tu sens tout de suite que cette porte, il a fait bien longtemps qu'elle ne s'est pas ouverte. Il y a un peu de poussière et quelques gravillons de la pierre au-dessus qui effritée qui tombent sur toi alors que tu pousses cette porte qui en bois massif et pourtant sans doute vermoulu parce que tu la sens légère alors que tu la pousses et Cadric est en prise avec un squelette. Tu vois que ton compagnon à tes côtés, Silar, le croc du juste, a subi un assaut violent d'un squelette au sol. Apparemment trop confiant. Ils sont meilleurs au sol. Ils ont dû s'entraîner. Voilà. Que fais-tu, Cadric? En voyant la scène, je vais achever le type qui est au sol. Scylla? Donc tu tentes de frapper celui-ci. Sauf que tu es en prise toujours avec un autre. Donc, tu me fais un taille en pièces. Ah bah, c'est dommage, tu décides de faire du 1 contre 1. Tout ça pour te frapper celui qui est au sol pour faire du 2 contre 1 toujours. C'est logique à part. Donc là, tu frappes que celui au sol, on est bien d'accord. Ouais. Il y en a tu vas lancer un D6 à notre paladin. Quoi. Il y a quand même d'infliger un sacré coup à notre paladin. Et tu vas subir un D6 plus 1. Même si l'autre est mort? Ah, ils sont pas morts. Il est pas mort, tu subis. Non. Ah bah plus 1. riposte. Plus 1 encore. 1 plus 1, 2. En fait, t'as plus 1 à partir du moment que c'est le nombre d'adversaires en fait. Ils font un D6 de dégâts s'il y a. Si t'as 2 adversaires, ça sera plus 2, plus 3, plus 4. Oh mais j'essaye de négocier. Mais libre à toi. De toute façon, ça change rien puisque il frappe dans ton armure et dans ton bouclier. De fabrication naine, hein. L'objet est solide. Une étincelle se fait légèrement à l'impact de sa lance contre ton bouclier, mais ce n'est rien face à la puissance de ton marteau qui vient s'écraser contre les crânes de ce squelette au sol, qui finit en poussière et qui, normalement, sauf mélodie funeste, ne se relèvera pas. Parfait. Il n'y a plus que un squelette visible, mon cher Busit, qui tente de percer la défense de Cadric, et Silar est juste à côté de Cadric, donc ils sont à 2 contre 1. C'est tout à leur avantage. Tu aperçois quand même d'où tu es Nita, qui est déjà à la tour, et tu la vois qui est dans l'embrasure de la porte, sans doute se préparant à pénétrer dans la tour. Mais tu aperçois aussi les 2 squelettes qui se sont éloignés un peu, qui ne sont plus dans votre chemin, mais tu doutes qu'ils vont vite se rendre compte que l'objet de leur intérêt actuel n'est qu'un vulgaire bouclier qui est tombé d'un râtelier. Ok. Que fais-tu face à cette situation
Au grand but. Au grand Brigitte le grand. Face à, Fais-tu demi-tour et dites... face à toute cette situation, je viens de me prendre une flèche dans le bras. Moi, c'est la panique, tu vois. Moi, je suis pas un combattant. Les flèches dans le bras, c'est bon pour les nains et les paladins. Je me roule en boule et je pleure. Je me mets dans la position fétale et je ne Non. bouge plus. Je l'arrache, tu sais, je l'arrache comme ça, mais c'est un réflexe. Je sais pas que normalement, il faut pas faire ça. Et vite, je prends mon violon pour me soigner. Le plus important, c'est mon Très intégrité bien. physique. Ce qui se passe devant, se passe devant. Voilà. Fais un jet de soins. Ça t'a jamais réussi pour l'instant les jets de soins. J'ai soigné Nita mais- une fois. Pour moi. Ouais. Pour moi, ça marche Voilà. Allez. Pour moi, ça marche. Tu lances un D8. 5. Tu te soignes de 5 points de vie. Parfait. Ils sont pas les couilles. Mais non. Attendez, si je veux vous aider, il faut que je sois en forme. C'est bon, t'as perdu tes PV quoi. Mais Silar, que fais-tu? Tu as 7 normalement. Ouais, bah, je fais un- T'es libre, là pour le coup t'es assez de tes mouvements. Certes il y a un squelette contre notre cher Cadric, mais Je hurle de dépit d'avoir perdu mon bouclier. Je fais un moulinet avec ma lame et je la fais tournoyer et je fonce vers le dernier adversaire. En fracassant, on vient tente ta Peut-être. chance. peut-être. Je t'accorde un +1 puisque là vous êtes en supériorité numérique puisque tu es quand même accompagné de Cadric à tes côtés. Oh, j'ai un grand succès, mais peu de dégâts. Allez, je fais un D6, comme ça il va me mettre un coup. Très bien. C'est mieux. Très bien. Eh bien, tu l'oxy celui-ci, mais effectivement, il va te frapper avant que tu vas lancer un D6. Avant que 4 aussi. t'es abonné au 4 à -2, c'est ça, hein. Donc ça Ouais. fait 2 points de dégâts. Il te frappe avec sa lance. Une Ouais, mais j'ai la dernière fois. rage. Quand je prenne les coups de taille des stocks, tant que je le réduis, quoi. Je les mince en petits bouts d'os. Un émincé de côte. Ouais, je suis possédé, là. Et tu le brises alors qu'il tombe au sol. Et je ton ramasse côté- mon bouclier, bien sûr. De ton côté, Nita, que fais-tu? Face à toi, il y a certes une grande salle circulaire. Tu aperçois effectivement un escalier en colimaçon qui monte. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un objet qui attire mon œil. Ah ça, Mhm. question. Un objet qui servirait de maintien pour ces squelettes en fait. Oui. Ou une personne en tout cas. Si, tu as un objet. Tu as une pancarte avec une flèche et il dit pour supprimer la malédiction, appuyez sur le bouton. Non mais je peux utiliser murmure. Alors, surtout, tu vas me utiliser. Alors, murmure, oui. Tu pourras m'utiliser murmure, ça tombe bien, puisque j'allais te demander, tu vas me faire un discerner la réalité. Ok. Et donc, c'est dans la base. Discerner la réalité. Ah, arrête de faire bouger. Bah non, je ferme tes trucs, là, t'as tout ouvert. C'est le bordel, ta fiche. Mais c'est toi qui as ouvert à chaque fois, j'arrivais pas à fermer. Discerner la réalité. Donc, tu vas pouvoir me poser 3 questions de cette liste. Ok. Et en plus, c'est pas en plus, parmi ces 3 questions, toi, tu peux rajouter la question de murmure. Oui, donc en fait j'ai une question en plus en choix quoi. Voilà, c'est ça. Première question.
Qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici? À quoi dois-je être attentive? Et que me disent les esprits sur cet endroit? Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Que murmurent les esprits ici? Tu entends des voix, des esprits, effectivement, c'est assez perturbant parce que tout le lieu a l'air vide, a l'air complètement vide de vie en fait. Les murmures que tu entends, ce sont que des râles désespérés, un peu tristes, mais par contre dedans, tu entends une voix assez perturbante qui semble te mentionner que ici, les propriétaires des lieux désirent que pour chaque passage, on en paye le prix. Mais il y a d'autres voix plus habituelles pour toi, même si elles restent très sourdes. Il y a une autre voix qui dit que les libérés vous permettraient de passer. Tu m'as demandé autrement de quoi tu dois te méfier ici. En fait, quand tu regardes la salle, tu as un escalier en colimaçon qui monte, mais c'est un escalier où tu vois, tu sais, clairement l'escalier. Il n'y a pas de mur quoi autour. Voilà, il n'y a pas de mur. Et tout en haut de cet escalier, tu vois une lueur, en fait. Une lueur, et tu remarques à ce moment-là que cette lueur, c'est pas la lueur du jour. C'est la même que j'ai vue la dernière fois, quoi. Elle semble blanche, presque bleutée. Effectivement, ça pourrait être semblable à ce que tu as parlé, Cadric, autrement. Et enfin, qu'est-ce qui pourrait être utile ici? Eh bien, dans la salle, hélas, tu n'as, semble-t-il, rien on va dire, de ce que tu cherches, du moins pour le moment, ça ne semble pas se trouver ici. Puisque toi, tu cherches des moyens pour résoudre tout ce problème. Par contre, en utile, mais à toi de voir ce que tu en fais, mais il y a un miroir qui semble quand même fissuré, mais qui est presque entier, hein, qui est contre un mur. Et tu l'aperçois presque léger. Tu aurais presque pu ne pas le voir parce que il est en partie recouvert par un drap sale, et tu aperçois juste un peu ce miroir un peu caché. Il est un peu sur ta gauche. Il t'a dit qu'il était brisé. Oui, après, mais ça reste un miroir, quoi. Par contre, non, il est fêlé, quoi. Après, il est assez grand. Ok. Voilà. Mais la plus grande majorité de ce miroir est, on va dire, est cachée sous un vieux linge. Peut-être un reste de tapisserie qui est tombé dessus, tu ne sais pas. Ok. Je peux agir ou pas, ou c'est pas mon tour? Vas-y, dis-moi ce que tu comptes faire. Je veux aller voir le miroir. Ben, que fais-tu exactement? Parce que le voir, il est là, hein, tu le vois. Non, mais je m'approche du miroir et j'enlève la tapisserie qu'il y a dessus pour voir s'il n'y a pas quelque chose de spécial et si je peux en prendre un morceau, en fait, précisément. C'est un miroir. Un grand miroir. Je peux en prendre un morceau qui est un peu fêlé?
Sans pour autant que ça fasse un boucan pas possible. Alors, éventuellement, qu'est-ce que la vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? Je vais utiliser le bout de miroir pour quand je serai en haut des escaliers, regarder à travers le miroir ce qui se passe en haut, en fait, sans pour autant avoir à passer ma tête. La seule préoccupation qui va t'arriver, c'est qu'effectivement, par contre, non, mais très bien. Ok, effectivement, tu peux peut-être te saisir d'un coin, effectivement, c'est fêlé, et peut-être un coin qui se déchausse un peu, qui permet d'avoir un morceau de ce miroir en main. Voilà. Ok. De votre côté, Cadrix, Sylar et Buzit. Vous êtes tous les trois, vous avez vu Buzit a vu Nita pénétrer dans la tour. Vous étiez trop occupé avec ces squelettes pour vraiment le remarquer. Que faites-vous? Par contre, ce que vous voyez clairement, c'est que la porte de la tour est ouverte. Ça, vous le voyez tous. Et vous voyez par contre que les squelettes qui sont partis, semble-t-il, dans une autre direction, vont sans doute pas rester sans rien faire très longtemps à fouiller ce tas de lances qui s'est écroulé. Je dis, vous inquiétez pas, mes bons amis, je m'en occupe. On a eu la même réaction. Tu t'occupes de quoi? De la retraite? Écoutez, mon cher Clairement, Cadric, et apprenez. Et je balance mon art arcanique. Si tu te plantes, ça sera... D'accord. Ah bah si, c'est le problème, hein. Je préviens que j'ai accepté que ça soit efficace, mais le coup va tomber à chaque fois, ça risque d'être violent, hein. Je te préviens. C'est pas grave, c'est fait pour. C'est fait pour, vas-y, utilise ton cancre. Hein. Le grand Buzit. Je peux tuer les deux ou pas? L'histoire lui donne raison en plus. Ah non, t'en élimines que un. On me paraît moins insupportable que d'habitude. Il a dû tourner un des chevilles, non? Effectivement, vous voyez comme quelque chose d'étrange, cette mélodie, puisque il y a un des squelettes qui tout simplement, vous voyez effectivement, comme si d'un coup, la magie qui retenait un peu ses os s'écroule un à un, et voilà. De votre côté, Cadric et Sylar, que faites-vous? Le bastion, c'est uniquement cette tour là. Si on regarde un peu, ouais, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est un grand donjon. Après, le reste, c'est la seule chose qui semble à peu près intacte en fait. D'accord. Et au fait, elle est où la gamine? Après, il y a ce puits qui est assez particulier aussi, qui semble relativement intact, qui semble assez grand. Le puits d'où sont sortis les squelettes. Ah. Et après, le reste semble plus des bâtisses, effectivement, la plupart en ruine, se sont écroulés et voilà. Ok, je vais aller voir dans le puits, moi. Il faudrait que quelqu'un aille aider Nita. L'air d'être rentré dans la tour, la porte est ouverte. Et vous, le squelette qui reste, non? On le laisse là? Bah, vous avez dit que vous vous en occupez. Ah, pardon. Ouais, ben, il en restait un. Un pour vous deux, je pensais que vous alliez vous en sortir. Mélodie, Buzit. Je vais te demander quand même discerner la réalité vis-à-vis de ton observation, mon cher Sylar. Ah, ça va être ma grande spécialité, je pense. Quoi, t'es borgne? Voilà, ah oui, exactement. Oui, effectivement, t'es à moitié aveugle. Pas forcément, mais... Très bien. Tu
Donc tu te diriges de ton côté, tu te diriges vers le puits. Et quand tu t'en approches, tu entends énormément de grattements à l'intérieur de ce puits. Tu entends énormément de bruit qui ne semble pas très accueillant, puisque les bruits, ouais, énormément de grattements. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est inquiétant, effectivement.